se lèvent, qui se dressent, qui veulent résister à l'invasion, qui ne veulent pas de la disparition de la France. Oui, le Parti de la France est pour une décolonisation globale de la France et de l'Europe, une désislamisation de la France, rendre la France aux Français, rendre l'Europe aux Européens, c'est notre message. Ça se passerait comment ? Ne serait-ce que déjà là, si on appliquait les lois existantes, les clandestins ont tout à fait vocation à être envoyés. Les forces de l'ordre sont tout à fait habilitées. Les forces de l'ordre et également la justice française est tout à fait habilitée avec les lois existantes et suffisamment armée pour renvoyer les clandestins. Et ensuite, nous sommes pour changer les lois sur l'immigration, rétablir des frontières physiques, économiques et également rendre la France aux Français, c'est-à-dire en renvoyant chez eux toute cette immigration de parasitage social, parce qu'il ne s'agit plus d'une immigration de travail mais de parasitage social, et en plus une migration conquérante, puisque également on a ce phénomène d'islamisation qui est une conséquence aggravante de l'immigration de colonisation. Nous sommes dans une phase absolument totale d'invasion, et que si rien n'est fait aujourd'hui, nous serons minoritaires dans notre propre pays. Donc nous sommes pour une inversion massive des flux migratoires européens, extra-européens, et également des choix de la nationalité française, la plupart des binationaux qui ne se sentent pas français, puisque quand leur équipe nationale joue, par exemple l'équipe d'Algérie joue lors de la Coupe du Monde, tous ces gens qui ont la nationalité française vont brûler des voitures en brandissant des drapeaux algériens. Voilà, ces gens-là n'ont rien à faire en France, ne sont pas français, ne se sentent pas français, ils sont juste là en tant que parasites sociaux. Il y a à peu près 8 millions de touristes en France qui transitent par la France ou qui viennent en France et repartent. Je ne vois pas comment, en l'espace de 2 ans, on pourrait parvenir très facilement à renvoyer, à mobiliser des avions, des charters. Et ne serait-ce que déjà, en coupant les pompes aspirantes de l'immigration, beaucoup de gens ne viendraient plus ou partiraient d'eux-mêmes. Donc je pense que la solution de renvoi est tout à fait possible, il suffit d'en avoir la volonté, et nous en avons la volonté. Oui, bien sûr, il ne s'agit plus d'une immigration de travail, mais une immigration de peuplement, une immigration de parasitage social, comme on peut le voir tous les jours, aussi une immigration particulièrement criminogène, et une immigration, c'est là le plus grave, de remplacement, de substitution du peuple français. C'est-à-dire que si, dans quelques décennies, si aucune inversion des flux migratoires n'est faite, nous serons minoritaires, les Français, les Blancs, les Gaulois seront minoritaires dans leur propre pays. Alors, je vous ai entendu donner quelques interviews. Il ne me semble pas que vous ayez parlé de l'espace Schengen et de la responsabilité de l'Union européenne dans cette situation. Et bien sûr, il y a une responsabilité globale, tant de nos gouvernants locaux, nationaux, mais aussi européens. L'Europe ne nous protège absolument pas de cette invasion migratoire, de cette colonisation, et bien au contraire favorise cette immigration, puisqu'il suffit pour un clandestin de poser le pied en Europe pour pouvoir y rester définitivement. On n'a qu'à voir ce qui se passe à Lampedusa en Italie. Donc évidemment, tout ça, ce sont les mêmes forces mondialistes qui ont pour un objectif la disparition des nations, la disparition des peuples nationaux, la disparition des peuples européens pour un grand mondialisme multiculturel. Mais ça, nous ne voulons pas, et nous proposons une alternative nationaliste. Le Front National commence timidement à parler de remigration. Est-ce que leur position vous semble correcte ? Le Front National, je m'aperçois surtout que, par exemple, une manifestation comme aujourd'hui ne s'associe pas à un rassemblement contre la colonisation migratoire. Voilà, le Front National a arrêté de défendre la France et les Français. C'est devenu un parti politique comme les autres, qui veut participer au système et non pas le renverser. Donc nous nous considérons au Parti de la France comme le Front National canal historique, sans la normalisation, sans la dédiabolisation. À situation politique tragique, nous apportons des solutions radicales. Il ne s'agit pas d'aseptiser notre discours, mais de dire la vérité aux Français. C'est ça, nous ne mentons pas aux Français. Vous pensez qu'il y a une stratégie délibérée de métissage par l'immigration pour une destruction de la race ? Exactement, puisque ne serait-ce que se dire fier d'être français, ne pas vouloir souscrire justement au métissage généralisé, on est déjà diabolisé, on est considéré comme des parias, comme des gens qui ne pratiquent pas le politiquement correct. Voilà, nous estimons qu'il y a une volonté de métissage, de transformation de la population française qu'on peut voir chaque jour. Il n'y a qu'à voir au gouvernement. Maintenant nous avons une ministre de l'Éducation nationale marocaine, un Premier ministre espagnol, un ministre des Affaires étrangères, on peut dire quasiment israélien, vu que c'est plutôt le ministre des Affaires israéliennes plutôt que le ministre des Français des Affaires étrangères. Donc nous avons Christiane Taubira qui est une sécessionniste guyanaise. Donc nous avons des anti-français, ne serait-ce que même au gouvernement, ou des gens qui ne sont pas vraiment français. Donc on est en pleine colonisation, même de nos élites. Ce sont des gens qui souhaitent perturber un rassemblement qui se veut pacifique. Nous défilons dans l'ordre à la discipline. Nous n'avons pas peur de toute cette racaille. Voilà, ce sont des gens qui sont anti-français, ethno-masochistes, et nous n'avons évidemment aucune considération pour ces gens.
de merde. Donc le gouvernement à Calais, aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement un gouvernement qui n'écoute pas son peuple, qui ne prend aucune décision pour le peuple, mais qui prend des décisions pour les migrants, tout simplement. Vous avez sans doute entendu parler de Jules Ferry, le camp qui sera donné aux migrants, tout simplement. Donc un camp 400 places. Pas de quoi remédier à l'immigration, étant donné qu'à Calais, actuellement, il y a plus de 1300 migrants. Et l'année prochaine, 5000 migrants. Donc ces chiffres ne sont pas donnés au hasard ou pour faire peur, c'est des chiffres donnés par le gouvernement calaisien. C'est pire que je pensais. Non, mais ah non, mais... Allez, repack, ta vélo. On va te le traver demain. C'est que de Brest à Vladivostok, de Calais à Lampedusa, en passant par Athènes, les peuples d'Europe se lèvent pour dire non à l'invasion de notre continent. Les gauchistes, idiots utiles du capital et porteurs de valises de la banque Rothschild. Sans oublier, évidemment, la politique américaine de déstabilisation planétaire. Hollande. Hollande, tu pérorais il y a encore quelques jours. J'agis et j'agirai, disais-tu. Mais que fais-tu? Mais que fais-tu pour sauver Calais? Que fais-tu pour endiguer l'invasion du pays? Entends enfin les Sandog. Pourquoi continuerait-il à se soumettre à l'impôt s'il n'était pas possible de constituer un corps européen de garde-côte capable d'arraisonner les embarcations des migrants et de leur refaire traverser la Méditerranée? Amis, je vous le répète, comme on dit chez moi dans mon Languedoc natal, Aven décidé d'avoir razou. Nous avons décidé d'avoir raison. Dès lors, je sais que rien ni personne ne freinera notre ascension. Chers amis, l'avenir nous appartient. Et venir chez nous, piller nos richesses, prendre nos travail, nos logements, nos aides sociales, tout ça, ça ne va durer qu'un temps. Parce que nous sommes patients. Vous avez fait confiance à vos hommes politiques. Super Sarko avait résolu les problèmes à Calais. En 2002, Super Sarko a dit le problème à Calais est résolu. Il est tellement bien résolu qu'aujourd'hui, la ville est livrée à des bandes qui pillent, qui raquettent. Et je ne vais pas vous décrire la situation, vous la connaissez mieux que moi. Vous la connaissez mieux que moi. Mais cette situation est exemplaire. Le gouvernement de droite n'a pas plus résolu que ne pourra le résoudre le gouvernement de gauche à Calais. Parce que ces hommes politiques corrompus sont soumis à la finance internationale. Ces hommes politiques sont soumis aux banquiers. Ils ne font pas la politique du peuple. Ils ne servent pas aux intérêts du peuple. Ils ne servent pas les intérêts du peuple. Ils servent les intérêts de ces banquiers dont le seul but est de s'enrichir toujours plus en pillant nos richesses. De droite comme de gauche, et je vais vous donner un exemple. Sous ce Super Sarko, le secrétaire général de l'Élysée, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, chargé de la politique économique, M. Pérol, était gérant associé de la banque Rothschild. Hollande arrive aux affaires. Gouvernement prétendument de gauche, à la place de Pérol, sous-secrétaire adjoint de l'Élysée. Nous avons eu Macron,
gérants associés de la banque Rothschild, de droite ou de gauche. Les gouvernements, les hommes politiques sont au service de l'oligarchie, du pouvoir des banques, du pouvoir du gros argent. Et quelle est l'idéologie, le moteur du système oligarchique? C'est 1. Les délocalisations, la destruction de nos emplois, et 2. L'immigration, qui est une forme de délocalisation interne. Soit vous déplacez le travail à l'étranger, là où la main-d'œuvre est moins chère, soit vous faites venir cette main-d'œuvre qui tire les salaires vers le bas, qui réduisent les coûts et qui augmente le profit de ces banquiers, qui augmente les profits des Rothschild. Alors, le mouvement que je préside, et quand je vais vous dire quelle est la devise de l'œuvre française, vous allez comprendre pourquoi l'œuvre française, ils ont tenté d'interdire le mouvement. La devise de l'œuvre française, c'est la France aux Français. La France aux Français. Eh bien, ce gouvernement, Valls, qui prétendait nous dissoudre, nous, fils de France, a été dissous à la rentrée, a explosé. Et aujourd'hui, le gouvernement Valls II fond comme un glaçon au soleil. Alors à vos problèmes, à votre problème, il y a 2 solutions. La première, à court terme. La deuxième, à moyen ou long terme. La première, c'est de cesser d'être seul face à ces hordes de pillards qui viennent d'ailleurs. Il faut cesser de faire confiance aux autorités qui ne sont pas là pour nous défendre, pour vous défendre, mais pour défendre l'intérêt de l'oligarchie et des banques. Regroupez-vous, ne restez pas seuls, rejoignez le collectif Sauvons Calais, organisez-vous par quartier et menacez le pouvoir de légitime défense. Car oui, quand l'État n'assure plus la défense du citoyen, la défense du peuple, il faut prendre en main son sort. Regroupez-vous, organisez-vous, organisez des chaînes de solidarité. Avec les SMS, ça devient plus facile. Organisez-vous par quartier. Et quand il y a une menace qui arrive dans le quartier, lancez une alerte. Répondez à cette alerte. Mobilisez-vous. Vous avez vu ces antifas qui font les malins à 50 contre 1. Quand on est allé leur demander des comptes, unis entre nous, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils courent encore. Où sont-ils? Où sont-ils les fiers antifas? Il en va de même avec la racaille.